Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous visitent. C'est chouette, c'est avec joie que nous vous recevons au nom de notre Seigneur Jésus, comme il nous l'ordonne. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, vous avez dû changer peut-être de chambre ou de pièce. Ne jugez point. Ne jugez point, c'est le thème que nous allons peut-être méditer, étudier ce matin. Ne jugez point. Donc nous sommes toujours, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, ça fait de cela une année ou deux, je suis en train de faire une série de l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Donc c'est les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile selon dans Matthieu, c'est dans les chapitres 5, 6 et 7. Et nous avons déjà vu le chapitre 5 de cette introduction au sermon sur la montagne. Et nous avons vu aussi le chapitre 6, nous avons médité là-dessus. Vers la fin du chapitre 6 du sermon sur la montagne, tel que le présente l'évangéliste Matthieu, Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est un passage que vous connaissez certainement par cœur. C'était ça le mot d'ordre de la dernière prédication sur le sermon sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ce matin, nous commençons le chapitre 7 avec ce thème sur le jugement. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais ça peut paraître surprenant. Ça peut paraître surprenant dans un monde où nous nous jugeons certainement les uns les autres, ou quand on sort, on est continuellement jugé. Et peut-être que nous sommes nous-mêmes dans le jugement, où nous nous posons en juge envers les autres. Et là, Jésus nous dit, ne jugez point. Matthieu 7, le verset 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jusque-là, la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui donne la vie. Quand on a lu, on est bouleversé, parce qu'on est concerné, et moi en premier. Ton jugement est sévère, mais juste. Et tu nous appelles à t'écouter, à obéir à ta parole. Ô Seigneur, comme le psalmiste pouvait dire, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre nos cœurs pour que nous écoutons te parler et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vais faire tout au long de ce partage 4 grandes observations à partir de ce texte. Première observation, Jésus ne dit pas que nous ne devrions jamais juger. Ça sera cela ma première observation. Jésus ne dit pas que nous ne devrions jamais juger. Ne juger point ne signifie pas que nous devrions fermer les yeux sur le péché. Quand on voit son frère ou sa sœur, ne jugez pas, ça veut pas dire que nous devions fermer les yeux sur le mal ou prendre part, ou ne pas condamner, accepter tout sans discernement, sans réfléchir. Ce n'est pas ce que ça veut dire, ne jugez point. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. On entend tellement des choses, même parmi les croyants,
même parmi les croyants de longue date, ceux qui sont nés de nouveau depuis peut-être 5 ans, 10 ans ou plus, on entend, tu n'as pas le droit de me juger. Pourquoi me juges-tu? Tu ne dois pas me juger. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Dieu pour tous, chacun pour soi, Dieu pour tous. On entend souvent ce genre de langage parmi même les chrétiens qui veulent obéir au Seigneur. Et souvent, quand on regarde de près ceux qui ont un tel discours, souvent ils ont un péché dans leur vie et ils sont hostiles ou ils ne veulent pas qu'un autre prochain lui fasse le reproche, lui fasse un jugement moral. Souvent, c'est ce que certains qui tiennent ce genre de discours pour justifier justement leur péché. Alors, comment comprendre cette parole à la lumière des autres passages de l'Écriture où nous voyons Jésus, nous voyons les apôtres faire un jugement moral, dénoncer, où nous voyons même les prophètes de l'Ancienne Alliance condamner le mal. Même Jésus, quand il appelle les pharisiens hypocrites, ils appellent les fils du diable, fils de la géhenne. Jésus ne nous demande pas de fermer les yeux sur le péché. Il ne nous demande pas non plus de céder, de ne pas condamner le mal. La Bible dit, dans Ésaïe, le chapitre 5, le verset 20 à 21, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur. » La Bible nous demande de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. La Bible nous dit, quand on regarde les évangiles, les épîtres, de ne pas prendre part au péché, de condamner. Dans Éphésiens 5, le verset 10 à 14, l'apôtre Paul nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, j'aimais chercher les grillons avec les amis. Je ne sais pas si vous connaissez, les grillons, c'est les petits insectes qui sortent la nuit pour chercher leur nourriture, et puis quand il fait jour, ils font des galeries, ils creusent environ même 30-50 cm. Ils font des galeries qui peuvent atteindre 50 cm de profondeur. Et nous, en tant qu'enfants, on avait la joie de se mettre en bande entre enfants et d'aller justement prendre une houe et d'aller les chercher. Et on creusait, on pouvait creuser jusqu'à 30, 40, 50 cm. On les attrapait et ça nous amusait beaucoup. Oui, on faisait quoi avec les grillons? Oui, parfois ça se mange, donc moi, personnellement, j'en mange parce que c'est très bon et ouais, on en mange, oui, effectivement. Oui. Et nous, quand on faisait ça, on nous disait, les parents nous disaient, il faut faire attention. Quand vous creusez, il faut après renfermer la terre, sinon, en s'amusant, vous allez tomber et vous allez vous faire mal. Donc, on s'était exhorté entre amis, quand on part, justement, de refermer pour ne pas que nous puissions chuter. Et quand on
on le faisait, il s'avère qu'il y avait certains enfants qui ne refermaient pas leurs trous. Et c'était dangereux. Quand on marche, parfois on ne fait pas attention, on peut se faire mal. Et nous, on s'était dit, dans notre équipe des gamins, faites attention, nous devons veiller les uns sur les autres. Donc on s'était dit, celui qui trouve le trou en premier puisse dire à l'autre, afin que les autres fassent attention. Et là, c'est ce qu'on s'était exhorté de faire. Et quand j'étais gamin, je ne réalisais pas que c'était une manière véritable de manifester l'amour les uns envers les autres. Je ne savais pas. Et là, étant adulte, j'ai compris. La similitude est évidente avec ce que le Seigneur nous demande dans la parole. Il nous demande de veiller les uns envers les autres, de prendre soin les uns des autres. Quand on voit quelque chose, de pouvoir dire à l'autre, fais attention pour ne pas que tu trébuches. Et Jésus dit, justement, dans la suite de l'évangile selon Matthieu, voir son frère ou sa sœur s'égarer dans le péché et ne rien faire, c'est manquer d'amour en quelque sorte. On va le voir dans Matthieu 18. Matthieu 18, 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déposition de 2 ou 3 témoins. S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Dieu ne nous appelle pas à scruter avec une loupe la vie de nos frères et sœurs pour chercher la petite bête. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande plutôt de veiller les uns envers les autres avec sagesse, avec amour, avec vérité, de reprendre son prochain, son frère, sa sœur avec douceur. Quand vous me voyez m'égarer, de me reprendre aussi. Cette façon de faire, c'est dans le but de ramener notre frère ou notre sœur à l'obéissance. C'est exactement ce que le Seigneur nous demande dans les évangiles. Ça, c'est ma première observation par rapport à ce passage. Jésus ne dit pas que nous devrions fermer les yeux sur le péché, nous devions fermer les yeux sur le mal. Le jugement moral est bien une bonne chose. Première observation. Deuxième observation, Jésus nous met en garde contre le jugement hypocrite. On va le voir vers la fin, il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Jésus nous met en garde contre le jugement hypocrite. Jésus ne condamne pas ici toute forme de jugement. Ce qu'il dénonce, c'est plutôt un jugement hypocrite, c'est l'attitude. Notre attitude est vraiment à regarder. Quand on a étudié les autres passages du Sermon sur la montagne, le chapitre 5, le chapitre 6, il y avait ce qui revenait, tout est dans l'attitude. Ça revenait beaucoup. Ce n'est pas le fait de juger qui est mauvais en soi, la manière de juger. Ce que Jésus condamne ici, c'est le fait de juger son frère ou sa sœur, de juger son prochain sans se juger soi-même. Et quand on juge comme cela, très souvent, on manque de miséricorde, on manque de pitié. J'aime bien la façon dont le médecin Luc introduit ce passage que nous venons de lire dans Luc 6, de versets 36 à 37. Il est dit, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » C'est-à-dire, pardonnez et il vous sera pardonné. Jésus nous demande donc à nous examiner nous-mêmes. Le Seigneur nous invite à nous examiner si nous sommes peut-être animés d'un esprit de jugement. Peut-être nous sommes animés d'un esprit qui cherche coûte que coûte à condamner son prochain. Oui, c'est exactement cette attitude qu'avaient les pharisiens. Les pharisiens,
les pharisiens étaient tout le temps dans le jugement. Ils regardaient Jésus. Ils regardaient, ils jugeaient par les apparences. Et pire encore, ce que les pharisiens faisaient, c'est que dans leur jugement, ils manquaient de miséricorde. C'est ça le pire dans leur jugement. Non seulement ils jugeaient selon les apparences, selon la chair, selon ce qui leur semblait bon. Je ne t'aime pas, donc je te juge, je te renonce, je te condamne. Ils jugent selon les apparences. Et pire, ils manquent de miséricorde. Je ne sais pas si vous avez connu cela dans votre vie, dans votre chemin, dans votre parcours professionnel ou même, je ne sais pas, à l'église ou ailleurs, certaines personnes qui vous visent et qui vous jugent sans cesse. Lorsqu'ils vous ont dans le viseur, ces personnes, que vous fassiez le bien ou le mal, c'est toujours mauvais pour eux. Que vous fassiez ce qui est bon ou ce qui est mal, il n'est jamais satisfait et il te juge tout le temps, même le bien, il te juge, il te condamne. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de personnes où peut-être que vous êtes tenté par une telle attitude. Ce n'est pas une attitude que devraient avoir les enfants de Dieu. Ce n'est pas l'attitude que devraient avoir ceux qui ont connu la grâce de Dieu, ceux qui ont été saisis par la grâce de Dieu, ceux qui ont été saisis par la miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas un peu tendance à mettre des étiquettes sur des gens? N'avons-nous pas l'attitude peut-être de regarder une petite bête chez quelqu'un? Quand tu vois ton frère dans le péché ou quand tu regardes le péché dans ta famille, dans l'église ou autour de toi, as-tu un cœur brisé? Es-tu triste de voir ça? Ou tu te réjouis en secret de la chute des autres? C'est quoi ton attitude? Quand tu entends des scandales des autres, quelle est ton attitude? Prends-tu plaisir à parler de cela, à rigoler de la chute des autres? Ou plutôt tu pries pour cela? Tu pries afin que les autres puissent revenir sur le chemin de l'obéissance. Quand quelqu'un est absent à l'église, es-tu dans le jugement sans comprendre une raison pourquoi il n'est pas présent? Ou tu prends le soin de prier pour cette personne et de chercher à prendre des nouvelles de cette personne? Quelle est ton attitude? Souvent, nous jugeons hâtivement, sans savoir, et c'est même cette attitude que nous voyons dans le nombre de pharisiens qui vont juger Jésus, qui, pour eux, heureusement d'ailleurs que Jésus ne faisait rien de mal. Tout ce que Jésus fait, il est bon. Jésus, il est sans péché. Il est celui qui n'a pas connu de péché. Et que Dieu a fait péché pour nous, afin que par lui nous devenions justice. C'est le seul qui n'a pas connu de péché. Nous avons connu le péché. Nous sommes nés pécheurs. Et Dieu nous a fait la grâce de nous accueillir dans sa famille. Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans péché, sans tache, sans défaut. Tout ce qu'il faisait, c'était bien. Mais pourtant, les pharisiens, ils voyaient ça en mal. Ils le jugeaient tout le temps, ils le condamnaient tout le temps. Ils avaient Jésus dans leur viseur. Et même Nicodème se plaint devant ses collègues pharisiens qui condamnent Jésus. Il dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et il répondit, es-tu galiléen? Examine, tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Examine. Jésus dit aux pharisiens, vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Il pouvait juger, il pouvait condamner, il pouvait critiquer dans le but d'offenser l'autre, mais pourtant il ne le fait pas. Ce que Jésus cherche, au lieu de condamner les autres, de les offenser, il cherche la repentance, à ce qu'eux puissent connaître le chemin de la vérité. Il dénonce le péché, il critique l'hypocrisie religieuse, il condamne l'orgueil religieux. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 3 à 5, « Pour moi, il m'importe fort, peut-être, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. » Voilà, merci. Ou par un tribunal humain. Je ne juge pas non plus moi-même.
je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le jour, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, alors que chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Troisième observation, Jésus introduit le principe de la réciprocité dans le jugement. Verset 2. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Jésus nous enseigne ici le principe de la réciprocité. La manière dont tu juges les autres sera utilisée contre toi. Autrement dit, la mesure que tu emploies pour juger ton prochain, c'est celle que Dieu utilisera envers toi. Vous savez, la tendance naturelle des humains, des hommes et des femmes, c'est souvent d'être beaucoup plus sévère avec les autres et d'être plus indulgent envers soi-même. Je dois être gentil envers moi. Et je dois être sévère, je dois serrer la vis envers les autres. Et Jésus dit que c'est de l'hypocrisie. Là-dessus, j'en suis sûr que nous sommes tous concernés, moi-même en premier. Je ne sais pas si vous reconnaissez être concerné dans ça, mais en tout cas, moi, je reconnais. Il m'arrive parfois de tomber dans ce genre de propos, ce genre de jugement, d'être parfois plus sévère envers les autres et gentil et indulgent envers moi. Et le Seigneur nous demande de réfléchir à cela. Et Jésus appelle cela de l'hypocrisie. Dans ce passage, dans ce qu'on vient on voit une relation de cause à effet. Tu juges sans miséricorde, alors tu seras jugé sans miséricorde. Tu juges les autres durement, tu seras jugé durement. La mesure que tu utilises pour juger les autres, ça sera celle qui sera utilisée contre toi. Pas nécessairement par les hommes, celle que Dieu lui-même utilisera contre toi. C'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. C'est terrible. Romains 14, versets 10 à 13, l'apôtre Paul nous dit, dans Romains 14, 10 à 13, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» Et dans ce jugement, il y a vraiment cet aspect négatif. Ce n'est pas un jugement pour aider son frère à pouvoir se relever du péché ou à pouvoir se corriger. C'est dans le but de l'enfance, de le condamner, d'être négatif. Pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi condamnes-tu? Et là, il dit, oui, pourquoi méprises? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Le mépris. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Verset 13, « Ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère? Dieu agira envers nous comme nous agissons envers les autres. Avec celui qui fait preuve de miséricorde, le Seigneur fera preuve de miséricorde. Avec celui qui fait preuve de patience, le Seigneur sera patient. Celui qui fait preuve d'amour, le Seigneur fera preuve d'amour envers lui. Le psaume 18, versets 26 à 27, le Seigneur dit, Éternel Dieu, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture.
Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon la perversité. Là, il renvoie l'ascenseur. La Bible nous dit dans Jacques, le chapitre 2, le verset 12 à 13, « Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de liberté, car le jugement est miséricorde pour qui n'a fait, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Celui qui juge sans miséricorde, il ne lui sera pas fait non plus miséricorde. Celui qui juge sans miséricorde, il oublie que lui-même, il a été l'objet de la miséricorde de Dieu. Il oublie qu'il a lui-même été l'objet de la grâce. Il transgresse ce que Jacques appelle ici la loi royale. Cette loi royale qui se résume par l'amour. Dans Jacques 2, le verset 8, il a dit, la loi royale se résume par l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Si je juge mon prochain sans amour, sans miséricorde, en me faisant son accusateur, en me le faisant sans juge, je viole cette loi royale. Alors, vous vous rappelez, dans le chapitre 6, on avait médité sur la question du pardon, justement. On peut voir une similitude entre ce que le Seigneur dit à propos du pardon et ce qu'il dit à propos justement du jugement. Dans le jugement, il dit, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Vous vous souvenez de ce qu'il a dit dans le pardon, même que nous chantons souvent, le Notre Père. Vous connaissez certainement dans Matthieu 6, les versets 14 à 15. Le Seigneur, il dit quelque chose de vraiment qui devrait nous faire réfléchir et même nous faire trembler. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez? Alors comment comprendre cela? Ça veut dire que le pardon de Dieu est conditionné à notre pardon? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est l'effet inverse. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui pardonne. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions loin de Dieu. C'est Dieu qui est venu à notre secours. Il nous a tendu la main. Il nous a pardonné. Et il dit, si moi j'ai fait le premier pas, si moi j'ai pardonné, et toi tu refuses de pardonner, bien là tu n'as pas compris de ma grâce, tu n'as pas compris de ma miséricorde, tu n'as pas compris de mon pardon, tu bafoues ma grâce. Pardonner, je pardonne en retour. Et là on peut parfois voir certains frères et sœurs ceux qui luttent avec le pardon, il faudrait vraiment prier. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner les choses difficiles, les personnes que vous n'arrivez pas à pardonner. Si vous êtes né de nouveau, le Seigneur vous aidera à pardonner. Que lui, il a pardonné le premier. La miséricorde engendre la miséricorde. Nous faisons miséricorde parce qu'il nous a été fait miséricorde. Et cette miséricorde est le fruit d'un cœur régénéré, un cœur nouveau. Quand on regarde dans Jérémie, le Seigneur, il avait promis ce nouveau cœur. Il avait promis d'ôter le cœur de pierre pour donner le cœur de chair. Et là, étant en Jésus-Christ, nous avons reçu son esprit. On est né de nouveau. Si vous l'êtes, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un cœur nouveau, un cœur régénéré, un cœur qui pardonne, un cœur qui fait miséricorde, un cœur qui fait grâce. Vous avez goûté à la grâce de Dieu. Ceux qui ont été l'objet de la miséricorde de Dieu ne peuvent s'empêcher de manifester à leur tour la miséricorde. Donc là, on voit, ce n'est pas, ne jugez point, ce n'est pas fermer les yeux sur le péché. Si ton frère a péché, tu as la responsabilité justement de l'aider. Ce n'est pas
le condamner, mais plutôt de l'aider à s'en sortir. Pourquoi? Pourquoi nous devons faire attention quand nous le faisons? Parce que nous sommes nous-mêmes vulnérables. Nous sommes vulnérables. Que nous dit l'apôtre Paul? Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On est dans le frère, on doit faire attention parce que nous sommes aussi faibles, on est fragiles. Quand je juge mon prochain, je dois faire aussi attention parce que moi-même aussi, peut-être demain, je veux être concerné par ce péché en faisant preuve de douceur, de miséricorde et de grâce. Quatrième observation que je relève de ce passage. Donc la troisième, c'était que Jésus introduit là le principe de la réciprocité. Quatrième observation que je relève, c'est que Jésus nous demande de nous examiner nous-mêmes d'abord. Je vais prendre la version de Luc, Luc 6, le verset 41 à 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus utilise là une hyperbole. Une hyperbole, c'est un style de figure, c'est une exagération. Il veut nous ouvrir les yeux en quelque sorte, le Seigneur. Le Seigneur nous montre que nous ne sommes pas de bons juges. Nous ne sommes pas de bons juges car nous avons une fâcheuse tendance à voir très clairement la faute des autres et à rester aveugles à notre propre faute. Nous ne sommes pas de bons juges parce que nous avons une manière fâcheuse de voir facilement, sévèrement, le péché de l'autre et rester aveugle sur notre propre péché. Oui, nous voyons la paille dans l'œil du frère, mais la poutre qui est dans notre œil, nous l'ignorons. Jésus dénonce ici notre hypocrisie. Il nous traite d'hypocrites. Moi-même en premier. Et aussi, il me demande de m'examiner. Il me demande de réfléchir. Il me demande de prier. Montre-moi, Seigneur, ce que je ne vois pas, peut-être. Oui. Jésus dénonce notre hypocrisie. Cette posture où on se place en correcteur des autres, on se place en juge et en refusant de se corriger soi-même, en refusant de se juger soi-même. Le meilleur exemple que je peux vous fournir, c'est celui de David. Vous connaissez très bien le roi David. Vous connaissez cette histoire avec Bathsheba. Peut-être pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, cette histoire avec le roi David, ça se trouve dans 2 Samuel 12, 1 à 7. David commet 2 fautes graves. Il commet premièrement l'adultère avec la femme de son serviteur, Uri, la femme de Uri. David, il commet adultère, première faute grave. Et deuxième faute grave, David fait en ce que Uri soit envoyé et qu'il soit exposé à la mort. Il commet un assassinat, deuxième faute grave. Et pour David, c'était caché, c'était dissimulé, personne ne voyait. Il disait, oh, ça va passer comme de l'eau de roche. Mais devant Dieu, c'était visible. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu, il connaît nos cœurs. Il nous voit dans le secret. Il connaît ce que nous faisons même dans le secret. Parce qu'il est Dieu, parce que rien ne se cache devant son regard. Il a le regard sur tout, il nous connaît. Et alors, Dieu envoie Nathan le prophète pour parler à David. Quand je méditais sur ce passage déjà lors de notre week-end d'église, j'étais vraiment touché par la façon habile dont Nathan va voir le roi David.
Nathan ne va pas voir directement le roi David pour dire que roi, tu as péché. Non. Nathan, il sait comment parler au roi. C'est surprenant. On va lire cette histoire dans 2 Samuel, le chapitre 12, les versets 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » Il prend une histoire. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait avec sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Le pauvre n'a qu'une seule brebis. Le pauvre prend soin de sa petite brebis. Verset 4, le voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Ce que l'homme riche a fait, c'est injuste. Lui, il a beaucoup de brebis, mais il va prendre la brebis du pauvre qui n'a qu'une seule brebis. Et il ne reste plus rien. David, en entendant cela, il se lève de sa colère. C'est injuste. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié, c'est-à-dire sans miséricorde. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme riche, tu es cet homme-là. » David était sincèrement choqué par le péché de l'autre. Il était lamentablement aveuglé par son propre péché. David voyait la paille de son prochain dans cette histoire, alors qu'il ne voyait pas la poutre qui était dans son œil, dans le sien. Frères, sœurs, qu'en faisons-nous? N'en faisons-nous pas aussi comme David? Il est facile de s'indigner des péchés visibles des autres, de dénoncer, il est facile. Tout en restant dangereusement inconscient de notre propre faute. Et parfois des péchés grands, pires. L'apôtre Paul nous demande de nous examiner, de réfléchir, de nous juger. Moi-même, en premier, je demande à Dieu de m'aider à regarder, à faire attention. Et c'est cette attitude. Avant de vous donner le test que l'apôtre Paul va nous demander, c'est l'attitude de David après. Quand je médite sur ce passage, ça me touche. Quand Nathan va dire à David, c'est toi cet homme. Ce qui me touche encore sur l'attitude de David, David ne cherche pas à justifier son péché. Il ne cherche pas à dire, mais écoute, Nathan, j'étais dans la faiblesse. Nathan, je suis le roi. David, il est brisé. David, il s'humilie devant Dieu. David, il demande pardon. C'est cet exemple que nous devrons suivre. L'exemple de David. David, oui. Il reste vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'un des personnages bibliques qui me parle de plus. Je m'identifie à David. Je dis, oh Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Oh Seigneur, quand je regarde à ma vie et à ce qui peut-être que je peux dire ou faire, je ne suis pas meilleur que les autres. Je demande pardon. Identifions-nous à David. Ne justifions pas notre péché. Le Seigneur, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est pour le péché que Jésus est mort.
C'est pour le péché que Dieu a envoyé son Fils pour payer. Son sang a coulé pour que nous ayons la vie. Soyons vraiment des David, hommes selon le cœur de Dieu, qui va demander pardon à Dieu. Quand on lit le psaume 51, on lit vraiment le cœur repentant, qui saigne même. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, renouvelle-moi un esprit bien disposé. J'ai péché contre toi seul. Oui, c'est cette attitude que le Seigneur vraiment recherche. C'est ça aussi l'attitude d'un adorateur. Un adorateur, Dieu est saint. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Ils doivent, avec sainteté aussi, cette attitude. Et l'apôtre Paul nous demande de nous examiner. Romains, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Ô homme, qui que tu sois, Romains 2, le verset 1 à 4. Je vais lire. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Nous reconnaissons que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. L'apôtre Paul, il écrit l'épître aux Romains, aux chrétiens. C'est aux chrétiens qui s'adresse là. Tu ne reconnais pas que la bonté de Dieu, c'est son amour. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Le Seigneur nous demande de nous examiner nous-mêmes. C'est pour cela quand nous partageons, quand nous prenons même la table du Seigneur, c'est important, c'est un temps solennel quand on prend la Sainte Seine de s'arrêter. Celui qui mange et boit cette coupe sans discerner le corps du Seigneur, sans discerner qu'il appartient au corps de Christ, sans discerner qu'il doit aimer son prochain comme lui-même, qu'il ne doit pas condamner son prochain sans raison, juger sans raison, il doit être en bon accord avec son prochain. Celui qui mange et boit cette coupe sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et il dit dans 1 Corinthiens, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il est facile de juger ceux qui ne pensent pas comme nous. Il est facile de juger ceux qui sont différents de nous, ceux qui ne parlent pas comme nous, ceux qui ne vivent pas comme nous. Pour ceux qui élèvent des enfants, il est facile de juger les autres, leur façon d'élever les enfants. C'est plus facile. Le Seigneur nous demande de nous examiner. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Quelle est la poutre que tu vois? Quelle est la poutre peut-être que tu ne vois pas et que tu refuses de voir dans ta vie, dans ton cœur? Passes-tu plus de temps à scruter les défauts des autres, les fautes, les péchés des autres, plutôt qu'à t'examiner toi-même? As-tu déjà demandé à Dieu de te révéler ce qu'il faut changer en toi, peut-être ce que tu ne vois pas? Le Seigneur, il t'aidera. Sonde-moi. Le Seigneur te sondera. Tu vas lire sa parole. Il va te montrer, ah Franck, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Et cette attitude, c'est une attitude d'un cœur repentant, une attitude d'humilité. Le Seigneur, il peut t'aider. Quand tu parles d'un frère ou d'une sœur, est-ce en bien avec amour ou plutôt en mal avec jugement? Y a-t-il quelqu'un, peut-être dans l'assemblée ou dans ton quartier, chez toi, que tu dois demander pardon de l'avoir jugé injustement? Réfléchis. Peut-être il y a quelqu'un que tu as jugé injustement et demande justement, va le voir et demande pardon. Fais-le. Le Seigneur, il résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Es-tu aujourd'hui prêt à laisser Dieu te laver, ôter la poutre qui est dans ton œil? Réfléchis-y, médite-y, pense-y, examine-toi. Le Seigneur, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est lui qui obtient miséricorde. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Comme l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à ta loi, Seigneur, à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me prend captif de la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivre de ce corps, de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Seigneur, pardonnez, je veux pardonner en retour. J'ai été touché par ta grâce. Aide-moi, Seigneur, à faire grâce aux autres. J'ai été touché par ta miséricorde. Aide-moi à faire preuve de miséricorde envers les autres. Aide-moi à aimer les autres comme tu m'as aimé. Seigneur, merci. Bénis mes frères et sœurs ici présents qui ont écouté cette étude, qui puissent aussi faire autant. Au nom de Jésus. Amen.